Bienvenue sur DCA Watch. Je souhaite avoir une vision synthétique de la santé de mon portefeuille d'actions sans me perdre dans les innombrables ratios financiers. Quels indicateurs vont me permettre d'évaluer de manière simple si l'entreprise dans laquelle j'ai investi a de bons fondamentaux, quelle que soit d'ailleurs la performance de son cours de bourse? Ce tuto sur les ratios financiers se fera en deux parties. Aujourd'hui, nous évaluerons la capacité d'une entreprise à générer des bénéfices. Son business est-il profitable et comment ensuite elle rémunère l'investisseur que nous sommes. Et dans une deuxième vidéo, nous verrons ce qui peut affecter ces bénéfices et donc le dividende, c'est-à-dire la dette de cette entreprise et la croissance économique. Pour l'exemple, on prendra le portefeuille PEA. Je rappelle qu'il est composé de 11 actions, ce sont de grandes entreprises leaders en Europe dans des secteurs d'activité différents, que je répartis en valeurs défensives, valeurs de rendement et valeurs de croissance. Je vous mets en description les liens pour accéder à plusieurs sites d'information boursières et financières, et j'utilise dans ce tuto les données fournies par Zone Bourse. Mon but est de ne pas me perdre dans tous ces chiffres et d'en tirer une vision macro. C'est donc volontairement que je n'entrerai pas dans tous les détails. Par exemple, je ne parlerai pas de la structure financière et des capitaux propres, ni du besoin en fonds de roulement ou de la masse salariale. Je considère que ce sont de grandes entreprises connues et déjà bien installées. Par contre, il faut bien sûr faire une étude beaucoup plus détaillée quand on investit par exemple via le crowdfunding dans une PME totalement inconnue. Alors commençons par la marge nette. C'est la capacité de l'entreprise à générer des profits, donc potentiellement des dividendes. Le taux de marge se calcule en divisant le résultat net par le chiffre d'affaires. Et tout simplement, cela permet de voir si l'entreprise a un business viable qui lui assure la pérennité de son activité. Je lui attribue ensuite un code couleur. Du bleu pour une marge supérieure à 10%, et c'est un taux de marge très correct. C'est le cas par exemple pour LVMH et Sanofi, qui ont une activité très profitable, l'une en tant que valeur de croissance, l'autre en tant que valeur défensive. Ensuite, j'affiche en blanc une marge comprise entre 5 et 10%. C'est un taux de marge moyen, mais cela dépend aussi du secteur d'activité. Il n'y a pas besoin d'être maximaliste, l'important est la régularité et la pérennité. Par contre, j'affiche en orange une marge inférieure à 5%. C'est faible et on peut vite se retrouver dans le rouge en cas de crise. Mais là aussi, ça dépend du secteur d'activité. Par exemple, Danone, dans le secteur de la consommation de base, va se rattraper sur le volume des ventes, contrairement à une entreprise comme LVMH. Le chiffre d'affaires, c'est toutes les recettes de l'entreprise, tout ce qu'elle a vendu comme biens et services. Et le résultat net, c'est ce qui lui reste après déduction de toutes les charges d'exploitation, c'est-à-dire tous les frais, les achats de marchandises, le paiement des salaires, etc. Et après le retraitement comptable des amortissements d'immobilisation, ainsi que l'intégration du résultat financier et du résultat exceptionnel. Le résultat net est donc soit un bénéfice, soit une perte s'il est négatif. Ce résultat est ensuite intégré dans le haut du bilan, au niveau des capitaux propres de l'entreprise. Ce qui lui permet d'avoir des fonds en réserve, de rembourser ses dettes, d'investir pour sa croissance, et enfin de distribuer des dividendes. Divisé par le nombre d'actions, on obtient le bénéfice net par action qu'on retrouve sous le sigle BNA. Et on s'en servira pour calculer le payout ratio. Enfin, il faut voir comment évolue ce taux de marge. J'affiche ici les données à fin 2022, mais il faut le comparer avec l'année précédente et surtout avec l'estimation de l'année en cours. Globalement, les marges sont stables. Pour Total, on anticipe une augmentation, et pour Danone aussi, qui revient au niveau de 2021 après une faible marge constatée en 2022. Veolia a également un taux de marge structurellement faible, lié à son secteur d'activité, mais il devrait un peu augmenter cette année. Passons maintenant au payout ratio. On a vérifié que l'entreprise génère des bénéfices, maintenant vérifions comment elle répartit ces bénéfices. Si tout son cash lui sert à payer des dividendes, c'est clair qu'elle ne fera pas long feu. Il faut bien qu'elle investisse pour assurer sa croissance. Globalement, dans ce panel d'entreprises, c'est la moitié des profits générés qui revient aux actionnaires. Là aussi, j'attribue un code couleur. Du bleu pour un payout ratio inférieur à 50%, comme par exemple LVMH, du blanc pour un ratio supérieur à 50%, mais restant tout à fait raisonnable, et je l'affiche en orange quand il dépasse 65%. Il faut faire attention car il ne reste que un tiers des bénéfices pour le développement de l'entreprise. Mais ça s'évalue aussi au cas par cas. Par exemple, pour la Française des Jeux, on peut la qualifier de boîte à cash, puisqu'elle a une bonne marge, sans aucune dette, avec une croissance stable. Et Veolia peut se le permettre aussi, malgré une faible marge et une dette élevée, du fait de son secteur des services aux collectivités, avec un quasi-monopole auprès des services publics, une récurrence des revenus et une assurance de l'État. Alors, comment calculer ce ratio ?
On prend le dividende par action divisé par le bénéfice net par action ou BNA dont on a parlé précédemment. Cela détermine la part des bénéfices alloués aux actionnaires en rétribution de leur investissement, tout en assurant la pérennité de l'activité de l'entreprise. J'affiche ici le payout ratio à fin 2022, mais bien sûr il faut vérifier son évolution d'année en année, et généralement il reste stable, cela dépend de la stratégie de distribution de l'entreprise. Voilà pour la première partie de ce tuto. On a vu comment évaluer la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices et ensuite comment elle répartit ses bénéfices, tout en pensant à assurer la pérennité de son activité. Donc aux yeux de l'investisseur, assurer la croissance de son cours de bourse et le paiement d'un dividende équitable entre investissement et rétribution. Nous verrons dans le prochain tuto comment évaluer la dette de l'entreprise et sa croissance qui peuvent affecter ses bénéfices et donc son cours et son dividende. Une fois de plus, je veux avoir une vision très synthétique, et je rappelle que cela s'applique à de grandes entreprises connues, leaders dans leur secteur, au niveau européen. Bien sûr, chacun a sa propre méthode, partagez-la en commentaire si vous le souhaitez, et sur ce, bon investissement à tous.